Et pour ce rendez-vous, nous retrouvons tout de suite Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et nous sommes ce matin avec le président du conseil départemental, Benissa Osseni. Bonjour Monsieur le Président, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Maurez, bonjour Mauré, bonjour à vous mesdames. Alors vous arrivez de Paris sur place, vous avez rencontré le président Emmanuel Macron, bien entendu. Plusieurs points ont été évoqués, notamment la crise de l'eau. Monsieur le Président, au vu de la vidange accélérée des retenues collinaires, l'eau sera-t-elle coupée définitivement dans les semaines à venir ? On l'espère pas, mais on sait que la situation est très critique actuellement à Mayotte. Il n'y a pas d'eau, il continue à avoir de moins en moins d'eau. Il faut que les Maoris le fassent. Je sais qu'ils sont très résilients à ce niveau-là, mais effectivement, le problème n'est pas derrière nous. Il est encore devant, on doit encore l'affronter et on espère qu'il n'y aura pas une coupure totale, mais c'est de plus en plus dur. Alors, je le disais, vous revenez de Paris. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé par voie de communiqué que l'État allait prendre en charge les factures d'eau des Mahorais de septembre à décembre. Mais depuis, plus d'informations. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que ce sont tous les abonnés de la SMAE qui pourront bénéficier de ce coup de pouce de l'État? En tout cas, c'est ce que nous espérons. Aujourd'hui, c'est tous les Mahorais qui sont victimes de la situation, qui vivent cette situation-là. L'eau n'est pas de très bonne qualité, nous le savons tous. Ce n'est pas qu'un pan de la population qui vit ça, mais c'est tous les Mahorais qui vivent, nous on l'espère. Et lorsqu'une décision est prise, il faut un temps pour le mettre en place. Je crois qu'on est dans le cadre d'une procédure normale d'organisation pour la mise en place de ces mesures-là et j'espère qu'ils arriveront au plus tôt. Vous l'avez dit à l'instant, l'eau n'est pas tellement fiable à la consommation. Pourtant, l'ARS ne le dit pas clairement. On n'a jamais dit officiellement que l'eau n'est pas potable à Mayotte. On nous demande de la bouillir. Donc vous avez des informations qu'on n'a pas? Je n'ai pas d'informations, mais je constate ce que les Maoris constatent. C'est que par moment, nous ouvrons le robinet, l'eau qui coule ne donne pas trop envie de toucher, encore moins de boire. Donc effectivement, il y a un problème. Il y a, c'est vrai, un vrai décalage entre les analyses de l'ARS et ce que nous constatons. Je ne remets pas forcément en cause, mais peut-être qu'entre le point de collecte et le robinet à nous, il y a des dégradations qui arrivent. Sincèrement, nous le constatons au quotidien que l'eau est parfois de très mauvaise couleur, a certaines odeurs, qui fait que effectivement, je ne conseillerais à aucun Maori de consommer directement cette eau-là, dans la mesure du possible, s'orienter vers l'eau en bouteille ou de bouillir comme l'ARS le demande. Alors, vous avez demandé 12 millions d'euros au gouvernement pour financer le reboisement sur le territoire. Est-ce que vous avez des services qui sont censés justement surveiller la forêt mahoraise? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on assiste à une telle situation de déboisement sans que le département ne l'ait vu? Ce n'est pas qu'on ne le voit pas. Les choses se font très vite. Nous avons une brigade assermentée, brigade nature assermentée, brigade de protection de rivières. Tous sont assermentés, contrairement à ce que certains veulent le dire, qui font le travail. Mais vous savez, ce sont des fonctionnaires comme tous les autres, qui finissent les vendredis. Et donc, souvent, ces déboisements interviennent pendant le week-end ou en début de soirée entre vous. C'est comme la construction des cases en tôle. Vous partez à 18h, vous revenez le matin, les choses sont mises en place. Et puis, le territoire est assez vaste aussi, hein. En tout cas, pour nos brigadiers. Donc, les choses se font très vite. Le temps qu'on parte, qu'on revienne, ça se met en place. On détruit un barrage aujourd'hui de retenue d'eau. On va dans d'autres sites. Le temps qu'on revienne une semaine plus tard, les barrages sont construits. C'est pour ça que nous demandons un accompagnement. Nous avons récemment pris une délibération pour la création de l'office de l'eau à Mayotte et nous avons demandé au gouvernement de doter de moyens cet office d'eau, mais aussi le département, le conseil départemental, pour d'abord renforcer nos brigades, les équipes, mais aussi pour mener une vraie campagne de reboisement, mais aussi de la protection de l'ensemble des sources d'eau aujourd'hui sur le territoire. C'est une politique que nous avons mise en place. Force est de constater que ce n'est pas forcément suffisant. C'est pour ça que nous demandons un appui supplémentaire et j'espère qu'à ce niveau-là, l'État nous accompagnera parce que ce problème d'eau que nous vivons ici, ça va être un travail de long haleine pour faire en sorte que nous ne revivions pas la même situation les années à venir. Il y a des mesures urgentes à prendre, des mesures à moyen terme et d'autres qui sont à plus long terme. On ne peut pas dire que nous nous tournons que
sur les unités de désalisation. Oui, il faut les unités de désalisation, mais il faut aussi la protection de nos ressources qui doivent continuer aussi à exister, à alimenter, parce que ça fait partie aussi de la richesse de notre île. Alors donc, qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement du gouvernement? Vous avez parlé de mesures d'urgence. Donc, est-ce que vous arrivez avec d'autres nouvelles mesures que les Mahorais n'ont pas encore Nous avons présenté un certain nombre, effectivement, de demandes. Parce qu'effectivement, il y a cette consommation courante que tous les Mahorais vivent à travers les mesures qui ont été prises en place. Mais il y a aussi le monde économique qui vit difficilement cette situation. Donc, pour cette rencontre-ci, j'ai surtout privilégié parler de l'impact économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à Mayotte? Des agriculteurs qui commencent à se débarrasser de leur cheptel parce qu'ils n'arrivent plus à les nourrir correctement, à donner de l'eau correctement. Donc, nous avons demandé des mesures d'urgence au monde agricole, la calamité agricole qui avait été demandée, avec cette première mesure d'urgence des 1 000 €. Là, à ce niveau-là, nous demandons l'assouplissement des règles à Mayotte, parce que si on va faire des règles très strictes, très peu de gens, vous savez, on parle d'à peu près 1 400 agriculteurs déclarés à Mayotte. Donc, nous avons à ce niveau-là demandé un peu l'assouplissement des règles. Nous avons recensé un certain nombre d'agriculteurs très structurés. Nous voulons les accompagner à se constituer de cuves, mais de grosses quantités, pour pouvoir, en saison de pluie, constituer une réserve qui pourrait tenir toute l'année. Là aussi, on a été entendu, mais maintenant, il faut que ça se traduise concrètement. Donc, et nous n'avons pas oublié, et je finis par là aussi, le domaine de l'hôtellerie. Nous avons demandé au gouvernement, nous avons recensé une dizaine d'hôtels, les plus grandes chaînes d'hôtels, brigades d'hôtels de Mayotte, qui sont tous situés aux bordures de mer, de faire en sorte que ces hôtels-là puissent être accompagnés à avoir des mini-stations de désalisation pour aussi les rendre autonomes, ne pas forcément dépendre tout le temps du réseau. Voilà. Dans combien de temps ce serait effectif sur le terrain? Pour l'instant, c'est une demande. C'est une demande. On n'a pas encore eu de réponse concrète. Nous avons donné d'indications de montant. Aujourd'hui, pour l'agriculture, nous avons demandé autour de 30 millions d'euros qui consistent à mettre en place ces mesures d'urgence, à accompagner pour avoir des réserves d'eau, à mettre en place des systèmes hydrauliques pour alimenter de l'ensemble de l'agriculteur. Donc, c'est une 33 millions d'euros précisément que nous demandons. Et puis, il y a aussi des autres mesures pour le milieu touristique, le BTP qui sont sous-touchés. Nous sommes encore en cours de négociation avec le gouvernement. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de rassurer les agriculteurs en leur disant que la reconnaissance de calamité agricole n'a toujours pas été actée. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines. Est-ce que vous avez l'impression... Cette partie-là, ça a été acté. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 1 000 € qui est acté, mais c'est largement... Ce n'est pas suffisant et surtout, j'ai demandé l'allègement des conditions sur le territoire. Qui va bénéficier, pour les autres mesures, qui va bénéficier 1 400 agriculteurs 1400 connus et déclarés sur le territoire. Ça, cette partie-là, elle est obtenue. Pas forcément suffisante, mais en tout cas, ça a été entendu. Mais nous avons demandé d'autres mesures à mettre en place rapidement. Et il y a d'ailleurs plusieurs crises dans le département, Monsieur le Président. Les personnels du CHM sont en droit de retrait depuis plus d'un mois. Ils veulent plus de sécurité. Et d'ailleurs, le syndicaliste qui était l'invité du Zakweli hier pointait du doigt la responsabilité, en tout cas du département, parce que le syndicaliste estime que les attaques des bus, c'est l'œuvre des jeunes qui sont censés être pris en charge par vos services. Excusez-moi, mais la sécurité, je ne crois pas que c'est la compétence première du département. C'est une compétence régalienne d'assurer la sécurité sur le territoire. Mais le social? Nous, le social, oui, mais nous accompagnons. Moi, je le dis encore une fois. Moi, j'aimerais qu'on n'oublie pas. Le budget global du conseil départemental, en fonctionnement, c'est 350 millions. Aujourd'hui, plus de 100 millions d'euros sont consacrés dans le budget du social. Et nous consacrons à peu près 80 millions pour l'accompagnement de ces jeunes, c'est ce qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés. C'est une somme conséquente, avec peu de compensation, là aussi de l'État. Je le précise, 24 millions d'euros. Donc, il y a des efforts importants que, je ne dis pas le conseil départemental, que le territoire consent aujourd'hui pour l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Et c'est au développement du territoire, au détriment de la formation des Mahorais, c'est au détriment de l'insertion des transports. Voilà. Je voulais que cette proportion-là, que tous les Mahorais tiennent compte que dans un budget de 350 millions d'euros,
nous dépensons 80 millions d'euros aux mineurs non accompagnés. Mais justement, vous dépensez autant d'argent, mais finalement, sur le terrain, finalement, on se rend compte que c'est un échec. D'ailleurs, ce n'est pas un échec. Votre vice-président, Madi Velou, l'avait à moitié reconnu lorsqu'il a demandé aux associations de bien d'aller jusqu'au bout de leur mission. Ce n'est pas un échec, puisque aucune institution maître ne peut dire exactement quel est le chiffre exact des mineurs non accompagnés sur le territoire. Ça, on le sait. On est d'accord. On parle entre 6 000 et 10 000. Combien sont-ils? Personne. Il faut d'abord arriver à un moment à recenser clairement combien ils sont. Moi, je le dis, nous accompagnons à peu près 2500 jeunes. C'est une goutte d'eau comparée aux 10 000 jeunes qui pourraient potentiellement se trouver sur le territoire. Mais sur la partie que nous accompagnons, ce n'est pas ceux-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue. Mais mettez les choses à leur proportion exacte. Je vous dis 2500. Donc, un quart des jeunes seulement que nous accompagnons aujourd'hui et on aimerait faire mieux. Mais nous n'avons pas les moyens parce que si vous mettez les 80 millions multipliés par 4, vous verrez que la totalité du budget va... Mais les 2500 que nous accompagnons, nous, ce n'est pas ceux-là qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue. Mais ce n'est plus à prouver. Hein. La plupart des faits de violence sont l'œuvre de ces jeunes, des jeunes en tout cas. Des jeunes, exactement. Des jeunes. Et l'opération Wambushu était censée débarrasser Mayotte en gros de ces phénomènes de violence. On apprend que le ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera de nouveau à Mayotte début novembre pour lancer officiellement Wambushu 2. Est-ce que clairement, pour vous déjà, le président du conseil départemental, vous avez l'impression que Wambushu 1 était une réussite? En tout cas, il a eu quelques effets positifs. C'est pour ça que tous les élus du territoire demandent on ne pouvait pas faire une opération one-shot. Si c'est une opération juste one-shot, on n'aura pas forcément l'effet qu'on recherche. C'est une opération qui doit se renouveler encore, parce que c'est seulement de cette nature-là qu'on peut d'abord permettre aux Mahorais de reprendre possession de leur territoire. Ça, c'est dans un premier temps. Il a été accompagné d'une forte conduite à la frontière, mais effectivement, l'opération elle-même a été sur une durée beaucoup trop courte pour qu'on voit l'impact général sur le territoire. En tout cas, Benissa Osseni, lorsqu'on voit que les plus grands bidonvilles de Mayotte, je parle de Doujani, je parle de Kaweni, je parle de Miambani, ces bidonvilles n'ont pas du tout été touchés. On a parlé de bidonvilles que les Mahorais ne connaissaient même pas. Ah non, tous les Mahorais connaissaient le Talus 2 jusque-là. Encore une fois. Talus 2, pas tellement, monsieur le président. Moi, je passais devant tous les jours. Oui. Ce que je dis... Mais je vous parle de ces nids de violence et de trafic. Opération. Encore une fois, je le dis, c'était qu'une étape. C'est ce que nous avons demandé dès le départ au gouvernement, qu'on ne vienne pas faire une mini-opération Mayotte, on veut une opération d'envergure. Les Mahorais soutiennent cette opération-là. Il faut maintenant la tenir dans le temps et surtout que dans les zones, effectivement, les plus dangereuses, les plus compliquées. S'il y a un travail à faire à ce niveau-là, on n'a pas dit que c'est fini. Nous avons, avant-hier, demandé au président de la République la reconduite de cette opération. Et je crois que tous les Mahorais s'inscrivent dans cette logique-là aussi. Monsieur le Président, la France entière est en alerte attentat. On a vu la semaine dernière, c'est l'aéroport Marcel Henry en tout cas, il y avait une alerte à la bombe, il y a eu une évacuation. Est-ce que vous pensez que Mayotte, clairement, est épargnée de ce genre de phénomène, ou c'était une fausse alerte? Mais est-ce que vous avez l'impression, vous avez la nette conviction que Mayotte sera épargnée? Jusqu'ici, on a été épargné, mais jusqu'à quand? Nous devons tous être vigilants. Nous avons la chance aujourd'hui, Mayotte n'est pas forcément connue comme dans la radicalisation. Il y a peu de radicaux, en tout cas, identifiés sur le territoire, et nous espérons que ça continue. Mais nous devons tous être vigilants et signaler les cas d'anomalie que nous pouvons constater. Mais effectivement, pour l'instant, on est épargné, mais c'est une bataille de tous les jours. Attention, on ne doit pas dormir sur nos deux oreilles en disant que tout se passe bien. Et pourtant, à Mayotte arrivent tous les jours des étrangers en situation irrégulière, des ressortissants africains, ceux qui arrivent des Comores, de Madagascar. Au final, en fait, on ne sait même pas qui sont ces gens, quels sont leurs antécédents. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que Mayotte est vraiment en sécurité dans ce... En tout cas, pour l'instant, la bataille que nous connaissons ici n'est pas forcément d'ordre religieux. Aujourd'hui, on a ces étrangers-là qu'on ne connaît pas effectivement. Attention, il y a un travail à faire du contrôle des frontières,
on a un travail à faire sur la sécurité d'une manière générale. La violence, la délinquance, certains parlent même d'attentats à Mayotte, mais d'autres ordres que ce que nous connaissons au niveau national. Je crois qu'on n'a pas de sentiment d'antisémitisme ici à Mayotte, on n'a pas de sentiment de radicalisation religieuse sur le territoire, mais ça ne nous empêche pas d'être vigilants. Il faut être vigilant. Osseni, on ne va pas clôturer ce Zakoli sans évoquer la disparition tragique de Mohamed Bakar, président de votre parti, des LR à Mayotte. D'ailleurs, les 26 et 27 octobre prochains, c'est bien ça. Vous devez élire à nouveau novembre. Voilà, je me disais bien que j'étais un peu dans le faux. Novembre, à nouveau une nouvelle présidente à la tête du parti, un parti totalement divisé. Est-ce que vous êtes candidat à ce poste? Non, les choses sont très claires. Je ne suis pas candidat à ce poste-là. Je crois que je ne suis pas encore tout à fait à la page à ce niveau-là. Il y a eu l'événement que vous avez dit que nous avons vécu. Pour l'instant, tous les proches, les amis, ceux qui ont côtoyé Mohamed Bakar de près sont plutôt dans la prière que à se poser de questions qu'adevient le parti. Même si je dis la vie doit continuer, je ne suis pas encore inscrit dans la logique. Là, les votes viendront. Est-ce que les dates seront maintenues ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Qui sont les candidats aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. La restructuration, l'organisation se mettra en place. Je crois qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes de qualité au sein du mouvement LR ici à Mayotte que je ne fais aucun doute que le mouvement sera tenu par une personne de caractère. Merci beaucoup, Benissa Osseni, d'avoir été l'invité du Zakoli. Il est 7h passé de 32 minutes et place donc à nos auditeurs et à nos auditrices au 60 01 01. Vous pouvez bien sûr aussi envoyer vos messages au 69 67 67. Je vous prierai juste d'être bref, de poser une question pour qu'ils puissent y répondre clairement. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Maraba, Naksan pose des questions à monsieur le président aussi. On a dit c'est mana Morevan semble régulariser les fonciers. Ressoignance démarche rende bior libre géométrique pour nage beta Ramogodja acte signé sur un gars 2 ans et na 2 ans bah tout juste par après le signer. Ça fait qu'on dit c'est pourquoi retirer le haut. Toi ben d'abord jouer vous mana restant biar ça fait démarcher ça tout restant biar semble régulariser foncier. Yotongo njema be mana juste signature par rapport au mao. Rikia swala. Marahaba. Marahaba mengi le boja babo. Merci. Merci, monsieur. Juste pour dire que ce n'est pas la signature elle-même, c'est une procédure qui est mise en place. Parce que très souvent, par moment, on a des oppositions sur un foncier, par moment, on nous dit qu'il y a 2-3 personnes qui se bagarrent. Donc, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la personne qui va occuper le terrain est bien la personne qui, de droit, peut occuper ce terrain-là. Donc, toute cette mesure de protection-là fait qu'effectivement, c'est un peu plus long que ça devrait être. Mais vous n'imaginez pas le nombre de contentieux que nous, on a sur ces fonciers. Benissa hailwayachu maana mtukufu adisal swala hailwayachu ne labda waya kota unjibu hailwayachu. Ewa, nila gushmaro shibushi. Ewa, shibushi shmauri peto ki. Voilà. Reavakum. Zanu vulngamba problemu shanza tsikaritu. Si problemu ba paraferi la sinyenga. Problemu shanza tsikaritu da mis procedure nkulazim toku ni zahanga tsinki. Lera dossier no runavi mislerna tsika sambe tsika kam tsiko afikiana holna kazandra ndra kazoki tsiko afikiana donc zay mila s'assurer avant zay signer amba mafikiano io amini fuyo jabi eu zay boko ki msigner zay tu signer tu mana Mohamadini demander mana mislerni raifa nave ne yomba holzoki ndra kazandri niade tamla famuna sababuni shanza tsira halanga tu mabora tu langalangala me paka bila holu ni s'assurer tsara beki amba rahini no lui boko lu msigner bizatu tu signer tu mana rai nave. Oui, François, je comprends, étant donné qu'il a fait la version française juste avant. Allez au 60 01 01. Vous êtes avec nous et on vous écoute pour votre question. Bonjour. Ah, bonjour. Oui.
Salam alaikum. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce que le président aujourd'hui va pakastane na Israélien? Nous sommes la zone qui est vigile. Zabili, est-ce que Emmanuel Macron a la bagage l'aéroport espagnol? Il y a pas passé dans il y a goût par responsabilité. Ewa, Rikia. Wami tsarongomba wajeno kawavu. Wajeno wavavu. Mapakistani be tsarongomba arparaba hati ataleo karaparzo qui ataki amba terroristi hadzina la religion. Yedi ba hatirlona ileo be almradi lazima rike vigilant ringalie watu wao helwaisho na wasi na helwarumia dini hatu maorevanu mana wasu shomba maorevanu wasu rumia dini hausalama basirtsai tena wanyatu wao warumia dini ya uislamu hausalama yude helshitu na rungwa. Concernant l'aéroport, je le dis, je ne le cache pas, j'étais moi-même surpris de la réponse du président de la République lorsque Mansour Kamardine a posé la question de la piste longue sur les territoires. Je le dis encore une fois, et ma position n'a jamais changé. Je le dis, Mayotte, ce qu'elle veut, c'est une piste longue. Quel que soit le lieu, aucun élu mahorais n'a demandé la mise en place de cette nouvelle étude en grand air. Ce n'est pas les élus qui ont demandé. Les conditions, on a mis en place à Mayotte une équipe travaillant sur la piste longue. C'est eux qui ont préconisé de conduire 2 études en même moment. Moi, je n'ai aucun souci si l'aéroport se fait en petit air. Je le dis encore une fois, nous, l'urgence, on veut une piste longue. Et je crois à ce niveau-là, tous les Mahorais, sans exception, parlent d'une même voix et qu'il n'y a pas de division à ce niveau-là. Mais encore une fois, je le dis, le président de la République s'est engagé à recevoir les élus mahorais à la demande de Mansour Kamardine. Mansour a interpellé. Donc, nous attendons ce rendez-vous-là pour parler de l'ensemble des sujets. Il y a Nourdine qui nous envoie aussi un message et qui nous dit qu'il voudrait savoir qui prendra en charge les factures de septembre à décembre. C'est l'État ou le département? C'est l'État. Et sa question après celle-là, c'est de savoir pourquoi est-ce que la SMAE, en tant que prestataire, se voit donc régler des factures alors que le travail et les engagements ne sont pas respectés. J'ai pas compris la question. Il dit que les factures doivent être réglées qu'après réalisation de la prestation. Si les prestations ne sont pas faites et que les engagements ne sont pas faits, pourquoi la SMAE reçoit des paiements de factures? À chacun son travail, à chacun son niveau. Eux, leur rôle, c'est d'amener l'eau jusqu'à chez nous. C'est pas à eux de dire que l'eau est potable, l'eau n'est pas potable. Mais l'eau n'arrive pas, c'est ça la question. L'eau n'arrive pas dans non, le sur la partie qui arrive. Eux ne facturent pas ce qui n'arrive pas. Eux, ils facturent. Bon, même les 2 heures de temps où on a l'eau, c'est facturé. Le rôle, c'est de facturer. Maintenant, effectivement, l'État prendra en charge. C'est ce que nous attendons. Mais le département, d'ailleurs, n'a pas un droit de regard sur ce que fait la SMAE parce que c'est quand même assez... C'est une compétence, s'il vous plaît, communale, oui, mais et envoyée au niveau... Attention, nous, notre travail, c'est encore une fois ce que je l'ai dit tout à l'heure, la protection de ressources d'eau sur le territoire. Ça, c'est le département. Monsieur le Président, à chacun ses compétences. Le département a mis quand même de l'argent. Lorsque vous investissez, vous mettez de l'argent au syndicat des eaux, beaucoup d'argent. Quand même, vous avez quand même un droit de regard là-dedans. Vous demandez quand même, mais qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Ces 15 millions d'euros a été mis en place. On avait une garantie de l'État. Encore une fois, ce n'était pas que le CMAE qui nous avait donné, les eaux de Mayotte qui nous avaient demandé ça. Il y avait l'État qui a appuyé derrière et qui nous avait garanti que cette contribution-là permettrait de sortir effectivement la structure de ces difficultés et pouvoir lancer rapidement les investissements. Donc nous avons saisi le service de l'État, nous avons saisi les CMAE et encore une fois le gouvernement pour mettre la pression aux syndicats, aux eaux de Mayotte pour que les investissements sortent. Est-ce que vous arrivez facilement à joindre la SMAE? Parce que nous, ici, on aimerait bien que... Je ne cherche pas pourquoi les joindre. Je passe plutôt par les eaux de Mayotte. D'accord. J'ai une question, Monsieur le Président. Le stade de Cavani est devenu un camp qui héberge des migrants, un camp de migrants, des ressortissants africains essentiellement. Si vous y allez encore aujourd'hui, vous verrez des tentes, parce qu'avant, ce n'était pas visible. Maintenant, c'est de plus en plus visible. Mais que fait le département après avoir encore investi autant d'argent? Des travaux ne sont toujours pas achevés. Et derrière, on s'installe, tranquille. Il y a un travail. Je ne peux pas forcément dire tout ce que nous mettons en place, mais effectivement, nous avons, je le dis parce que je ne voulais pas qu'on en arrive là, nous avons
écrit plusieurs fois au préfet à ce niveau-là. Comme ça n'a pas forcément réagi dans notre sens, le dossier est entre la main de notre avocat. Clairement, on a demandé à notre avocat de saisir le tribunal pour l'évacuation des lieux. Mais notre avocat a le dossier. Maintenant, et la fin du chantier, vous savez quand est-ce que ce sera? Il y a un travail là-dessus. D'accord, merci. Vous êtes avec nous et on vous écoute pour votre question. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui. Oui, du coup, ma question, c'est que, en fait, on avait demandé un financement au conseil départemental pour la réalisation d'un projet audiovisuel, ça fait film. Et le département nous a répondu comme quoi ils auraient à gagner, en fait, à ce projet-là. Alors, pourquoi projet de quoi? Audiovisualisation de film. Je n'ai pas compris la question. C'est une association, je ne sais pas. En tout cas, le monsieur, ils ont fait une demande. On va le laisser reposer sa question. Une formulation de la question simple, s'il vous plaît, pour qu'on puisse la comprendre. Oui, pourquoi le département de Mayotte ne finance pas les projets de réalisation filmique? Ok. Écoutez, je ne sais pas quelle est exactement la demande qu'elle a faite, mais effectivement, l'année dernière, la culture, d'une manière générale, était effectivement pas intégrée dans le budget. Cette année-là, l'année 2023, nous avons mis un budget culture et nous avons attribué des subventions à la culture lors de notre dernière séance. Moi, je ne sais pas comment son dossier il a été monté, mais je sais que notre dernière séance, nous avons financé des associations dans le domaine culturel, encore une fois. Donc, je ne peux pas répondre qu'à son dossier, puisque je n'ai pas le contenu exact de son dossier. Vous êtes avec nous en direct, on vous écoute, bonjour. Bonjour, oui. Salam alaikum, président. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wami question président ya très gravement orevanu mana dukamba maorevanu wa chef de service alu amaz impo wavo chef de service yo kaskiru receve wantu na chef de service yo wa on l'a perdu entre-temps. Et c'est un sujet que soulevé. Qui n'a normalisé la boussine. Moi, je voulais, puisqu'on n'a pas posé la question, mesdames, parce que j'ai entendu une polémique chez vous, sur le projet Loi Mayotte. Je voulais juste apporter un éclaircissement et je m'arrête là. C'est vrai que notre présidente de l'opposition est meilleure que nous en matière de français. Il a eu l'occasion plusieurs fois de dire que les élus maoris, c'est de cancre à ce niveau-là. Hélène Polozek, vous parlez d'Hélène Polozek? Je parle d'Hélène Polozek. Mais il y a une phrase qui est très claire, et je suis désolé, mais vous ne le dites pas souvent. Pour Mayotte, une loi dédiée au 101e département de Mayotte sera proposée par le gouvernement aux élus des territoires au plus tard dans un délai de 6 mois. Il n'a pas dit que nous avons 6 mois pour faire des propositions. Il dit que le gouvernement mettra entre les mains des élus maoris au plus tard, dans un délai de 6 mois, une loi Mayotte. Donc, soit on se dit, on attend les 6 mois et on voit qu'est-ce qui va, soit on fait une proposition. Il ne dit pas qu'on doit attendre 6 mois pour déposer une proposition. Le choix qu'a fait l'équipe départementale de dire, c'est d'anticiper. Quand on dit au plus tard 6 mois, ça veut dire que ça pouvait tomber au bout de 3 mois, 4 mois, comme 6 mois. Donc, nous, on a fait choix de proposer. Ce que nous avons donné, c'était des orientations. En aucun cas, le projet Loi Mayotte. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que ce Loi Mayotte puisse nous être descendu pour que les Maoris puissent se positionner. Le gouvernement a le choix. Mais en tout cas, nous, on a fait des propositions. Cette proposition-là est d'abord basée sur les revendications de Mayotte depuis ces dernières années. On a eu une proposition de 2018, on a eu les assises de 2021. Nous avons combiné l'ensemble de ces demandes de Maoré à un dossier que nous avons remis au gouvernement, mais qui n'est en aucun cas le projet Loi Mayotte. Le projet Loi Mayotte, c'est le gouvernement qui le fera. La demande aujourd'hui des élus départementaux, c'est de dire au gouvernement de respecter son engagement, qui consistait à nous dire qu'on aura une loi Mayotte d'ici
janvier. Monsieur le Président, Hélène Polosek soulignait juste c'est peut-être cette rapidité parce que vous aviez 1 mois ou 2 justement pour rendre ces demandes. Je le dis encore une fois, Hélène Polosek est meilleure que moi en français. Je ne peux pas lui enlever ça. Mais ce que je dis, lorsqu'on vous dit au plus tard 6 mois, ça ne dit pas que vous l'aurez dans 6 mois. Au plus tard, le gouvernement, au maximum 6 mois. Ça veut dire qu'il pouvait tout à fait prendre 2 mois et nous déposer le dossier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le français. Bon, vous ne le savez, vous ne connaissez pas autant le français que Hélène Polosek, mais oui, c'est ce qu'elle pense. Mais, encore une fois, quand tu le dis au plus tard 6 mois, ça veut dire que ça peut tomber à tout moment. Et par ailleurs, on n'a pas déposé au bout de 2 mois, on l'a déposé au bout de 2 mois, on l'a déposé au bout de 2 mois et 20 jours. 2 mois et 20 jours. Donc, pratiquement 3 mois, on a mis notre contribution. Je suis désolé, mais quand on nous dit au plus tard 6 mois, c'est au plus tard 6 mois. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des va-et-vient, qu'il y ait de vrais échanges. Moi, ce que je pose comme question, Hélène défend quel intérêt? Du gouvernement ou du territoire? Parce qu'aujourd'hui, je pose vraiment cette question-là. Et vous avez espoir que ces demandes seront cette fois bien actées par l'État, enfin tout ce que vous avez proposé? Ce que je dis, ils ont tout entre leurs mains, mais encore une fois, c'est eux qui feront le projet de loi Mayotte. Ce n'est pas nous. Nous attendons ce qu'ils nous ont préconisé. C'est un engagement de la Première ministre. Elle a écrit ce document de SIOM qui nous a envoyé. Donc, c'est l'engagement. C'est la Première ministre qui a engagé son gouvernement dans cette voie-là, en disant aux Mahorais que vous aurez un projet de loi dans un délai de 6 mois. Si c'est remis en cause, c'est peut-être ce que Hélène Polosek veut, que le délai de 6 mois ne soit pas respecté. Son seul choix. Elle assumera ça vis-à-vis aux Mahorais. Cette phrase-là, je ne l'ai pas inventée. Elle est inscrite dans le document du SIOM. Au plus tard, 6 mois, on l'aura. Si on ne l'a pas au bout de 6 mois, ce ne sera pas parce que le département n'a pas fait son travail, ce sera parce que Hélène Polosek a demandé au gouvernement de rallonger le délai. Je rappelle que le dernier loi programme en Mayotte date de 1987. C'est vous le président Benissa Osseni, donc c'est vous qui avez le dernier mot. Merci beaucoup en tout cas. Il est 7h passé de 47 minutes et je suis désolée pour les 20 messages et les 8 appels avec les lignes complètement rouges, mais on va finir juste sur cette question puisque cette personne l'a envoyée très très tôt pour pouvoir justement avoir une réponse à cette question concernant la préservation des cours d'eau, de la pollution. Qu'est-ce que le département fait concernant nos rivières et est-ce que les retenues collinaires, une fois asséchées, seront enfin nettoyées? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout au début, nous avons sollicité le gouvernement un accompagnement pour l'entretien de toutes les ressources, les sources, la totalité. Les rivières, les lacs, tout ce que nous avons ici, c'est le rôle d'eau douce, en tout cas c'est le rôle du département de les entretenir. Donc on demande un appui à ce niveau-là et on mettra en place, lorsqu'on aura le soutien, tout un programme effectivement de préservation, de naturation de ces sites. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci aux Mahorais. Et d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et auditrices. Il est déjà 7h passé de 48 minutes et nous allons tout de suite aller retrouver Ali Chamsudine. La matinale, la série limitée Marhaba, 130 gigas, ya Only. Only, Istaoui. Nouveau à Mayotte, goûtez mon pouletti, le poulet frais et local, bien d'ici.